Cameroun, Paul Biya promet encore des miracles, mais le peuple commence à compter les années. Quand les promesses deviennent un feuilleton national. Au Cameroun, il existe un vieux proverbe qui dit « Quand le tam-tam du village sonne toujours la même chanson, il arrive un moment où même les enfants commencent à reconnaître le rythme. » Et depuis plusieurs décennies, beaucoup de Camerounais ont l'impression d'entendre le même tam-tam politique. Promesse de réforme. Promesse de changement. Promesse de lutte contre la corruption. Promesse d'un avenir meilleur. Mais pendant que les discours montent vers le ciel, la vie quotidienne, elle, continue de descendre dans les marchés. Le prix du riz grimpe. Le carburant grimpe. Les loyers grimpent. Bref, au Cameroun, tout monte sauf les salaires. Et pourtant, le 10 février dernier, à la veille de la fête de la jeunesse, le président Paul Biya est apparu une nouvelle fois devant la nation avec un message solennel. Un message rempli de nouvelles promesses. Réforme de l'État. Lutte renforcée contre la corruption. Meilleur fonctionnement des institutions. Opportunités pour les jeunes. Des mots qui résonnent bien à l'oreille. Mais au Cameroun, certains citoyens commencent à se poser une question simple, presque naïve. Combien de fois peut-on promettre la même chose avant que le peuple ne commence à demander les résultats? Parce qu'il faut dire la vérité, la politique camerounaise ressemble parfois à un grand théâtre où les discours sont très puissants, mais où les actes arrivent toujours avec un petit retard. Parfois même un très grand retard. Et pendant ce temps, le pays traverse une réalité que personne ne peut ignorer. Inflation galopante. Services publics en difficulté. Routes dégradées. Jeunes diplômés qui cherchent du travail pendant des années. Dans les marchés de Douala, dans les quartiers de Yaoundé, dans les villages de l'Ouest ou du Nord, les conversations sont souvent les mêmes. Les Camerounais plaisantent, ironisent, mais derrière l'humour se cache une fatigue. Certains disent même avec un sourire amer. Au Cameroun, les promesses politiques vieillissent plus lentement que les citoyens. Mais attention! Car derrière ces nouvelles annonces présidentielles se cache peut-être une stratégie politique beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Un glissement du calendrier électoral. La promesse d'un nouveau gouvernement. Des réformes institutionnelles annoncées, mais sans calendrier précis. Et pendant que ces annonces circulent dans l'espace public, une autre question commence à circuler dans les discussions politiques. Sommes-nous face à une simple promesse politique, ou à une manœuvre pour reprendre le contrôle du jeu politique? Parce que dans la politique camerounaise, chaque mot peut cacher une stratégie. Chaque silence peut cacher un calcul. Et chaque promesse peut parfois servir à gagner du temps. Mais alors, que se cache réellement derrière ces nouvelles annonces? Pourquoi ce réajustement du calendrier électoral? Pourquoi promettre encore des réformes institutionnelles aujourd'hui? Et surtout, le peuple camerounais doit-il encore croire à ces promesses? C'est exactement ce que nous allons analyser dans ce reportage. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire. Selon vous, les nouvelles promesses politiques peuvent-elles encore changer la situation du Cameroun? Votre avis nous intéresse énormément. Et si vous aimez les analyses politiques sans langue de bois, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Parce que sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans saveur. Ici, l'information est bien épicée, bien analysée, et surtout sans maquillage politique. Alors restez bien avec nous. Car ce que vous allez découvrir dans ce reportage pourrait bien vous faire voir la politique camerounaise, sous un tout autre angle. Partie 1, le grand réajustement politique quand le calendrier électoral devient un instrument du pouvoir. Au Cameroun, il y a un proverbe qui circule souvent dans les villages comme dans les grandes villes. Quand le chef du village dit que la réunion est reportée, ce n'est pas toujours parce que la chaise manque, parfois c'est parce qu'il prépare déjà ce qu'il va dire. Et lorsque le chef du village s'appelle Paul Biya, alors chaque mot prononcé devient immédiatement un message politique que tout le monde essaie de décoder. C'est exactement ce qui s'est passé lors de son adresse à la nation du 10 février dernier, à la veille de la fête de la jeunesse, un rendez-vous symbolique où le chef de l'État parle traditionnellement aux jeunes, mais où, en réalité, toute la classe politique tend aussi l'oreille. Et ce jour-là, derrière les discours habituels sur la jeunesse, l'avenir et les promesses de développement, le président a lâché une information qui a immédiatement fait vibrer les salons politiques de Yaoundé.
Un glissement du calendrier électoral. Et pas seulement cela. Le chef de l'État a également évoqué la formation prochaine d'un nouveau gouvernement. Mais attention, sans donner de date précise. Et au Cameroun, quand une décision politique est annoncée sans calendrier clair, les analystes savent déjà que la vraie histoire commence justement là où les explications s'arrêtent. Dans son discours, Paul Biya a évoqué ce qu'il appelle des contraintes impérieuses, justifiant un léger réajustement du calendrier des élections législatives et municipales. Officiellement, tout cela se fera dans le respect de la loi et de la Constitution. Mais dans les discussions politiques, chacun essaie de comprendre ce qui se cache réellement derrière cette décision. Parce que dans la politique camerounaise, les mots sont souvent choisis avec une précision chirurgicale. Quand on parle de « léger réajustement », certains y voient simplement un ajustement administratif. Mais d'autres y voient une manœuvre politique beaucoup plus profonde. Et pour comprendre cette décision, il faut revenir quelques mois en arrière. Car en octobre 2025, le Cameroun a vécu une élection présidentielle particulièrement observée. Une élection qui s'est soldée par la victoire du candidat du parti au pouvoir avec 53,55% des suffrages. Une victoire officielle, mais qui n'a pas forcément été un long fleuve tranquille. Dans les cercles politiques, certains analystes parlent d'un résultat obtenu au forceps. C'est-à-dire une victoire certes réelle, mais obtenue dans un contexte de tension politique, de contestation et d'un paysage politique de plus en plus compétitif. Autrement dit, le terrain politique camerounais n'est plus aussi tranquille qu'il y a 20 ans. Et c'est là que la décision de reporter certaines échéances prend tout son sens. Car organiser immédiatement des élections législatives et municipales dans un climat politique encore fragile aurait pu créer une tempête supplémentaire dans un ciel déjà chargé. Et au Cameroun, les élections locales sont loin d'être de simples formalités administratives. Elles représentent un véritable combat politique sur le terrain. Chaque commune devient un champ de bataille électorale. Chaque circonscription devient un laboratoire d'influence. Et chaque siège de député devient un trophée politique très convoité. Dans certaines localités, les campagnes électorales peuvent même devenir plus passionnées que les matchs de football du week-end. Parce qu'un poste de maire ou de député ne représente pas seulement un mandat politique. C'est aussi une position stratégique qui permet d'influencer les projets de développement local, les réseaux économiques et parfois même l'équilibre des pouvoirs régionaux. Alors imaginez un instant organiser ces élections dans un contexte où les rivalités politiques sont encore très présentes après une présidentielle disputée. Le risque de tension aurait été réel. Et c'est peut-être pour cela que le président a choisi de ralentir la cadence. Au Cameroun, on dit souvent avec humour. Quand la sauce commence à bouillir trop fort, le cuisinier baisse un peu le feu pour éviter que la marmite ne déborde. Et dans ce cas précis, la marmite politique semblait justement commencer à chauffer. Mais ce n'est pas tout. Car derrière ce glissement du calendrier électoral se cache aussi une autre réalité administrative et politique. Le mandat des députés et celui des conseillers municipaux ont déjà connu des prorogations par le passé. Par exemple, un décret présidentiel du 24 juillet 2024 avait déjà prolongé le mandat des conseillers municipaux jusqu'au 31 mai 2026, tandis que celui des députés avait été prolongé jusqu'au 30 mars 2026. Autrement dit, le terrain juridique permettant un nouveau réajustement existe déjà. Et dans un système politique où les élections législatives et municipales sont généralement couplées, il devient logique d'organiser ces deux scrutins au même moment. Mais au-delà des aspects juridiques, cette décision révèle aussi une autre dimension, le contrôle du tempo politique. Parce qu'en politique, contrôler le calendrier peut parfois être aussi important que contrôler le discours. Celui qui décide quand les élections ont lieu influence aussi la manière dont les acteurs politiques se préparent. Et cela peut changer beaucoup de choses. Les partis politiques doivent réorganiser leur stratégie. Les candidats potentiels doivent ajuster leurs ambitions. Et les électeurs eux-mêmes doivent patienter encore un peu avant de retourner aux urnes. Pendant ce temps, le pouvoir garde la main sur le rythme des événements. Et dans les cercles politiques camerounais, certains observateurs décrivent cette stratégie comme une manière de reprendre l'initiative. Parce que dans un contexte où les critiques sur la gouvernance se multiplient, où les réseaux sociaux amplifient les débats politiques et où la population exprime de plus en plus ses frustrations sur le coût de la vie.
Reprendre le contrôle du calendrier politique devient une manière de gérer la pression. Mais pendant que les décisions se prennent dans les bureaux climatisés de Yaoundé, la population, elle, observe tout cela avec un regard souvent plein d'ironie. Dans les marchés, dans les taxis, dans les salons de coiffure, les discussions politiques ne manquent jamais. Et certains Camerounais résument la situation avec cette phrase pleine d'humour. Chez nous, même le calendrier électoral peut prendre le taxi et faire un détour avant d'arriver à destination. C'est la manière camerounaise de dire que la politique est souvent imprévisible. Mais une chose reste certaine. Avec ce réajustement du calendrier électoral et la promesse d'un futur gouvernement, le jeu politique camerounais vient d'entrer dans une nouvelle phase. Une phase où chaque décision sera scrutée. Une phase où chaque mouvement politique pourra avoir des conséquences importantes. Et surtout, une phase où les Camerounais attendent de voir si ces ajustements politiques vont réellement améliorer leur quotidien, ou s'il s'agit simplement d'un nouvel épisode dans la longue série de la politique nationale. Partie 2, le RDPC, un grand parti, mais avec des flammes qui chauffent parfois trop. Dans la politique camerounaise, il y a une réalité que tout le monde connaît, mais que peu de gens osent dire publiquement. Le vrai combat politique ne se passe pas toujours entre le pouvoir et l'opposition. Très souvent, il se passe à l'intérieur même du pouvoir. Et lorsqu'on observe attentivement le climat politique actuel, on comprend rapidement pourquoi certains analystes estiment que le report du calendrier électoral n'est pas seulement une question administrative. C'est aussi une manière de gérer les tensions internes qui traversent le parti au pouvoir. Parce que oui, derrière l'image d'un parti solide et discipliné, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais traverse lui aussi ses propres tempêtes. Et parfois, ces tempêtes ressemblent à des bagarres de famille où tout le monde veut s'asseoir sur la même chaise. Il faut dire les choses clairement. Depuis plusieurs années, le paysage politique camerounais évolue dans un contexte particulier. Le président Paul Biya, qui dirige le pays depuis plus de 4 décennies, reste la figure centrale autour de laquelle s'organise l'équilibre du pouvoir. Mais avec l'âge 93 ans aujourd'hui, les interrogations sur l'avenir politique du pays deviennent de plus en plus présentes. Et dans les coulisses du pouvoir, certains responsables politiques commencent naturellement à réfléchir à l'après. Pas publiquement, bien sûr. Au Cameroun, parler trop tôt de succession peut provoquer des migraines politiques très dangereuses. Mais dans les discussions privées, dans les salons feutrés de Yaoundé, dans les réunions stratégiques de certains cercles politiques, le sujet existe bel et bien. Et cela crée parfois des rivalités silencieuses entre différentes élites du système. Parce que dans un grand parti comme le RDPC, les ambitions ne manquent pas. Certains cadres rêvent de devenir les nouveaux visages du pouvoir. D'autres souhaitent simplement consolider leur influence régionale. Et d'autres encore veulent protéger leurs positions administratives ou économiques. Résultat, dans certains cas, les rivalités internes peuvent devenir aussi intenses qu'une campagne électorale. Les Camerounais ont d'ailleurs une façon très amusante de résumer cette situation. Dans les quartiers populaires, on dit souvent. Au Cameroun, certains militants du même parti peuvent se battre plus fort entre eux qu'avec l'opposition. C'est une plaisanterie, mais elle contient une grande part de vérité. Car lors de certaines élections locales, il n'est pas rare de voir des cadres du même parti se livrer à de véritables luttes de positionnement pour obtenir l'investiture officielle. Et lorsque l'investiture tombe, certains visages deviennent soudain très longs. Dans les couloirs politiques de Yaoundé, certains racontent même que l'annonce des listes d'investiture peut provoquer plus de drames qu'une finale de Coupe du Monde. Parce que celui qui perd l'investiture perd souvent beaucoup plus qu'une simple élection. Il peut perdre son influence locale, son réseau politique, et parfois même son avenir dans certaines structures de pouvoir. C'est pourquoi, à l'approche des élections législatives et municipales, les tensions internes peuvent devenir particulièrement fortes. Car ces élections ne servent pas seulement à choisir des députés ou des maires. Elles servent aussi à mesurer la puissance politique des différentes élites du parti. Chaque région veut montrer qu'elle reste un bastion fidèle. Chaque baron politique veut prouver qu'il contrôle toujours son territoire. Et dans ce contexte, un mauvais résultat électoral peut être interprété comme une faiblesse politique. C'est donc dans cet environnement que le président Paul Biya a choisi de temporiser. En repoussant certaines échéances, il évite pour l'instant que ces rivalités internes explosent au grand jour.
Parce que si un remaniement ministériel avait été annoncé immédiatement, certaines frustrations auraient pu se transformer en véritables fractures politiques. Et au Cameroun, quand les élites politiques commencent à se chamailler ouvertement, cela peut rapidement devenir un spectacle national. Les Camerounais aiment souvent dire avec humour. Quand les élites se disputent, le peuple devient spectateur, mais il paie toujours le billet. Et c'est précisément ce type de situation que le pouvoir semble vouloir éviter pour le moment. Car même si le RDPC reste la principale force politique du pays, les résultats de l'élection présidentielle de 2025 ont montré une chose importante. La victoire du candidat du parti au pouvoir n'a pas été un long fleuve tranquille. Avec 53,55% des suffrages, le résultat final montre que le paysage politique camerounais devient de plus en plus compétitif. Autrefois, certaines victoires électorales se jouaient avec des marges beaucoup plus confortables. Aujourd'hui, le contexte est différent. L'opinion publique est plus critique. Les réseaux sociaux amplifient les débats politiques. Et les citoyens suivent de plus en plus attentivement les questions de gouvernance. Dans ce climat, la moindre division au sein du parti au pouvoir pourrait fragiliser sa capacité à remporter les prochaines élections locales. Et c'est là que la stratégie politique devient intéressante. Parce que même si les cadres du parti peuvent parfois se chamailler comme des cousins autour d'un héritage, ils savent aussi qu'en période électorale, l'unité reste la clé de la victoire. Et au Cameroun, un autre proverbe résume parfaitement cette logique. Quand la maison familiale est menacée, même les frères qui ne se parlent plus ferment la porte ensemble. Autrement dit, face au risque de perdre certains bastions politiques, les rivalités internes peuvent temporairement disparaître. Les cadres du parti sont alors obligés de travailler ensemble pour préserver leur influence collective. C'est probablement ce que recherche la stratégie actuelle, forcer les différentes factions du pouvoir à se concentrer sur la victoire électorale plutôt que sur leurs querelles internes. Car dans la politique camerounaise, une chose est certaine. Les alliances peuvent changer. Les rivalités peuvent disparaître. Mais la conquête du pouvoir reste toujours l'objectif principal. Et pendant que ces jeux d'influence se déroulent dans les salons politiques de Yaoundé, la population, elle, observe tout cela avec un mélange d'amusement et de scepticisme. Dans les taxis, dans les marchés, dans les salons de coiffure, on entend souvent des commentaires pleins d'ironie. Certains disent par exemple: au Cameroun, la politique ressemble parfois à une série télévisée, il y a toujours de nouveaux épisodes, mais les acteurs restent souvent les mêmes. Mais derrière l'humour, une question revient de plus en plus dans les discussions populaires. Jusqu'à quand ce système politique pourra-t-il maintenir son équilibre? Car les prochaines élections législatives et municipales pourraient bien devenir un test important pour mesurer la solidité réelle du pouvoir. Et dans ce grand théâtre politique camerounais, chaque acteur sait que le prochain acte pourrait être décisif. Partie 3, Paul Biya, le vieux stratège qui sait encore jouer avec le temps. Dans la politique camerounaise, il existe une réalité que même les opposants les plus farouches reconnaissent parfois à voix basse. Le pouvoir à Yaoundé est un jeu de patience, et certains joueurs connaissent les règles mieux que les autres. Et quand on parle de patience politique, un nom revient toujours au centre de la discussion, Paul Biya. À 93 ans, après plus de 4 décennies à la tête du Cameroun, beaucoup de commentateurs pensaient que le chef de l'État avait peut-être perdu l'énergie ou même la capacité de manœuvrer dans les labyrinthes du pouvoir. Mais voilà que, par une simple décision, reporter certaines échéances politiques, le président rappelle à tout le monde une chose très simple. Dans ce pays, le temps politique ne coule pas toujours à la même vitesse que le temps des citoyens. Et parfois, celui qui contrôle l'horloge, contrôle aussi le jeu. Au Cameroun, les sages disent souvent: le vieux lion ne court plus derrière la gazelle, mais il connaît toujours les chemins de la forêt. Et cette décision de repousser la formation du gouvernement et de réajuster le calendrier électoral ressemble justement à une stratégie de vieux lion. Car regardons les choses froidement. Si un nouveau gouvernement avait été formé immédiatement après l'élection présidentielle, cela aurait provoqué un véritable tremblement de terre dans la haute administration. Au Cameroun, un remaniement ministériel n'est jamais un simple changement de bureau ou une cérémonie protocolaire. Non. C'est souvent un moment de tension silencieuse, de calcul politique et parfois même de frustration explosive. Parce que dans les ministères, dans les directions générales, dans les cabinets politiques, chacun attend son tour.
Certains espèrent devenir ministres. D'autres rêvent de garder leur poste. Et d'autres encore espèrent simplement ne pas se retrouver brutalement au chômage politique. Et quand ces ambitions se rencontrent dans les couloirs du pouvoir, le climat peut devenir électrique. Dans certains bureaux de Yaoundé, on plaisante même avec cette phrase devenue célèbre. Au Cameroun, un remaniement ministériel peut provoquer plus de stress que la saison des examens. Parce qu'au moment où les listes circulent, personne ne dort vraiment. Les téléphones deviennent nerveux. Les alliances politiques se multiplient. Les visites discrètes dans certains bureaux stratégiques deviennent soudain très fréquentes. Et certains responsables politiques commencent même à fréquenter les églises avec une foi renouvelée. Oui, au Cameroun, à l'approche d'un remaniement ministériel, les prières politiques montent souvent plus vite que l'encens. Mais justement, c'est ce climat que le président semble avoir voulu éviter pour l'instant. En reportant la formation du gouvernement, Paul Biya suspend temporairement cette bataille des ambitions. Et cela a un effet immédiat. Les barons du pouvoir sont obligés de rester prudents. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, la décision peut tomber. Et dans la politique camerounaise, une décision présidentielle peut parfois arriver comme la pluie en saison sèche, quand personne ne s'y attend vraiment. Mais il y a une autre dimension encore plus stratégique dans ce choix. Car en laissant planer l'attente d'un futur gouvernement et du renouvellement des dirigeants des entreprises publiques, le président maintient une forme de pression douce sur son propre camp. Et dans ce camp, les ambitions ne manquent pas. Le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est aujourd'hui une grande machine politique. Mais comme toutes les grandes machines, il possède aussi ses engrenages grinçants. Des rivalités entre élites régionales. Des luttes d'influence entre générations politiques. Des ambitions personnelles qui parfois dépassent même les intérêts du parti. Dans certains cercles politiques, on raconte même que certains cadres du parti peuvent se disputer pour un poste avec la même énergie qu'un derby de football. Mais face aux prochaines élections législatives et municipales, ces rivalités deviennent soudain moins visibles. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que la victoire électorale reste la clé d'accès aux futures nominations. Et dans ce système politique, gagner une élection dans son fief peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Un poste ministériel, une direction générale, ou même une position stratégique dans l'administration. Autrement dit, le suspense politique devient un outil de mobilisation. Et là encore, les sages camerounais ont un proverbe qui explique parfaitement cette situation. Quand le chef promet la distribution du vin de palme, même les ennemis s'assoient sur le même banc. En laissant entendre que de nouvelles responsabilités seront attribuées plus tard, le président encourage donc ses partisans à redoubler d'efforts sur le terrain politique. Mais cette stratégie a aussi une autre dimension, beaucoup plus subtile. Elle concerne la question de la cohabitation politique. Car si les élections législatives et municipales avaient lieu immédiatement après un remaniement gouvernemental, il existait un risque réel que certaines divisions internes affaiblissent le parti au pouvoir. Et si ce parti perdait une majorité parlementaire solide, le Cameroun pourrait se retrouver dans une situation délicate. Une situation où le président serait obligé de gouverner avec un parlement dominé par l'opposition. Ce scénario, dans le système politique camerounais, serait totalement inédit. Et pour un chef d'État déjà confronté au défi de l'âge et à une pression politique croissante, cela pourrait devenir une fin de règne très turbulente. C'est pourquoi certains analystes estiment que cette décision de reporter certaines échéances pourrait être une manière de sécuriser la stabilité politique du régime. En d'autres termes, gagner du temps pour mieux préparer les batailles électorales à venir. Et dans ce domaine, Paul Biya possède une expérience que peu de dirigeants africains peuvent revendiquer. Car rester au pouvoir plus de 40 ans dans un environnement politique aussi complexe demande une chose essentielle. La capacité de sentir le vent avant même que les feuilles ne bougent. Mais pendant que ces calculs se déroulent dans les sphères du pouvoir, la population observe tout cela avec un mélange de curiosité, et parfois de scepticisme. Parce qu'au Cameroun, la population a appris à analyser la politique avec une certaine sagesse populaire. Dans les quartiers, on entend parfois cette phrase pleine d'ironie. Chez nous, la politique est comme un match de football dont le calendrier change toujours avant le coup d'envoi. Mais derrière l'humour, une réalité persiste. Le peuple camerounais attend toujours des réponses concrètes à ses difficultés quotidiennes.
Et même si les stratégies politiques peuvent être efficaces à court terme, elles ne suffisent pas toujours à calmer les attentes sociales. C'est pourquoi les prochains mois seront particulièrement importants pour l'avenir politique du pays. Car pendant que le vieux lion joue avec le temps, la forêt entière observe le moindre de ses mouvements. Partie 4, promesses de réforme et impatience populaire. Mais pendant que les stratèges du pouvoir déplacent tranquillement les pions sur l'échiquier politique, sur le terrain, la réalité quotidienne des Camerounais raconte une histoire beaucoup moins confortable. Et ici, il faut parler franchement. Car au Cameroun, quand on quitte les grands discours officiels et qu'on descend dans les marchés, dans les quartiers populaires, dans les taxis, dans les motos, ou même dans les files d'attente devant les boulangeries, on entend un tout autre langage. Un langage fait de soupirs, de plaisanteries amères, et parfois même d'une satire populaire qui résume tout. Parce que les Camerounais ont une façon bien particulière de commenter la politique, ils rient, mais leur rire cache souvent une grande fatigue. Car pendant que les discours parlent de réformes institutionnelles, sur le terrain, la vie devient de plus en plus chère. Prenons l'exemple du marché. Aujourd'hui, la ménagère camerounaise qui part faire les courses avec 5000 francs CFA revient parfois à la maison avec un sac qui semble avoir fait un régime sévère. Le prix du riz a grimpé. Le prix de l'huile a grimpé. Même le poisson fumé commence à regarder les clients avec arrogance. Et dans les marchés de Douala, de Yaoundé ou de Bafoussam, les commerçantes ont trouvé une nouvelle formule humoristique pour expliquer la situation. Ma sœur, ce n'est pas moi qui augmente les prix, c'est la vie qui est devenue VIP. Pendant ce temps, les autorités parlent d'une inflation maîtrisée. Mais dans la rue, les Camerounais disent souvent avec ironie. Si l'inflation est maîtrisée, alors c'est nous qui ne sommes pas maîtrisés. Parce que les salaires, eux, n'ont pas vraiment suivi la même vitesse que les prix. Et pendant que le panier de la ménagère devient de plus en plus léger, les promesses politiques, elles, restent bien lourdes. Dans son discours du 10 février, le président Paul Biya a évoqué la nécessité de réformes institutionnelles importantes. Des réformes destinées à améliorer le fonctionnement de l'État, à renforcer la lutte contre la corruption et à rendre l'action gouvernementale plus efficace. Sur le papier, ces promesses sonnent très bien. Mais au Cameroun, les citoyens ont développé une sagesse populaire qui résume parfaitement ce genre de situation. Ils disent souvent: au Cameroun, les promesses politiques sont comme les nuages, elles annoncent souvent la pluie, mais parfois le soleil revient avant même qu'une goutte ne tombe. Car pour l'instant, ces fameuses réformes restent encore dans le domaine des annonces. Au Parlement, aucun grand projet de loi n'a encore véritablement transformé ces promesses en décisions concrètes. Et cela commence à susciter des interrogations. Parce que dans un pays où les défis sont nombreux, les citoyens attendent des solutions visibles. Par exemple dans l'éducation. Chaque année, des milliers de jeunes sortent des universités avec des diplômes en poche, mais sans emploi. Et dans les quartiers, la situation devient parfois presque comique, si l'on peut dire. On voit des jeunes titulaires de licence ou de master, conduire des mototaxis. Certains plaisantent même en disant: au Cameroun, tu peux faire 5 ans d'université pour finir spécialiste du klaxon. Mais derrière l'humour, la question de l'emploi des jeunes reste une réalité très sérieuse. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans son discours, le président a également adressé un message direct à la jeunesse. Il a promis de créer davantage d'opportunités. Il a promis que les jeunes pourraient progressivement accéder à des responsabilités dans la gestion des affaires publiques. Et sur ce point, il faut reconnaître une chose, la jeunesse camerounaise constitue aujourd'hui l'un des acteurs politiques les plus imprévisibles du pays. Parce qu'elle représente la majorité de la population. Et parce qu'elle observe attentivement ce qui se passe. Le pouvoir le sait très bien. C'est pourquoi les discours officiels contiennent souvent des messages destinés directement aux jeunes. Mais là encore, la rue camerounaise a sa manière bien à elle de commenter ces annonces. Dans certains quartiers, on entend parfois cette phrase pleine d'ironie. On nous promet les responsabilités, mais pour l'instant on nous donne surtout la responsabilité de patienter. Et pendant que les promesses se multiplient, d'autres problèmes continuent d'alimenter les frustrations. Les coupures d'électricité. Les problèmes d'accès à l'eau potable. Les routes dégradées dans certaines régions. Les difficultés dans les hôpitaux publics.
Autant de sujets qui reviennent régulièrement dans les conversations des citoyens. Et quand on ajoute à cela les soupçons de corruption qui entourent parfois certaines institutions, la confiance dans le système devient un sujet sensible. Le président Paul Biya a pourtant promis une lutte acharnée contre les détournements de fonds publics. Mais là encore, beaucoup de Camerounais restent prudents. Parce que dans le pays, un autre proverbe circule souvent dans les discussions politiques. On dit: quand on annonce la guerre contre la corruption, il faut d'abord vérifier qui tient les armes. Et conclusion, le Cameroun entre attente et incertitude. Au final, le report des élections législatives et municipales et le retard dans la formation du gouvernement illustrent une réalité politique bien connue au Cameroun. Le pouvoir avance souvent avec prudence et avec calcul. Pour Paul Biya, l'objectif semble clair. Éviter une crise politique interne et maintenir l'équilibre du système. Mais une question demeure. Pendant que les stratégies politiques se multiplient au sommet de l'État, combien de temps encore les Camerounais accepteront-ils d'attendre les réformes promises? La politique est un jeu de patience. Mais parfois, même la patience des peuples finit par atteindre ses limites. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous voulons vous entendre. Selon vous, ce report des élections est-il une stratégie intelligente pour stabiliser le pays, ou simplement une manière de prolonger le système? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre la situation politique au Cameroun, laissez un like. Abonnez-vous à Camé News. Et partagez cette vidéo autour de vous. Parce que comprendre la politique, c'est déjà commencer à comprendre l'avenir.